T'inquiète pas, tout va bien. Ok, c'est bon. Ok. Pourquoi on voit... Qu'est-ce qui se passe? Les aléas du direct. Effectivement, les aléas du direct, c'est bon. On a la scène sur le stream. Parfait. Parce que nous on a un peu de retard sur le stream. Ouais. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu que Terio, ta run s'était très bien passé. Hein, bien joué à Félicitations. toi. Hop. Bon, si tu me dis si t'es prêt, Patoche, Ouais, on je suis peut... prêt, moi, de toute façon. Dis-moi quand t'es prêt. Et je me Moi, lance. je suis ready. Tu peux lancer ta run. Ok. Bon, allez, bah, go. Et on focus, donc on lance Céleste. Pour ceux Ouais. qui connaissent pas le jeu, Céleste est un platformer exigeant Ouais. qui va demander d'utiliser toutes les mécaniques comme bon, le saut, s'agripper au mur, voilà. Bon, ici on est tranquille, voilà, Je c'est regarde. l'introduction pour présenter les touches. Voilà, on peut s'accrocher au mur, on peut sauter, et premier personnage qu'on apprécie tous, la Ouais. Mali, Vraiment. qui nous aide énormément dans ce voyage qui apparaît 2 fois. Donc le pont qui est juste après nous permet, lors d'une cinématique normalement, Par de exemple, là. récupérer le dash, sauf que bah la cinématique ça nous fait perdre du temps, donc on s'en fout, on slip. Allez, go. Premier chapitre. Voilà, premier chapitre, et donc là on va commencer les magnifiques dash qui vont nous faire partir dans tous les sens, dont notamment le wave dash. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le wave dash, c'est quand Madeline, quand le joueur dash vers le sol, il peut sauter à un bon timing pour gagner de la vitesse. Et si c'est bien exécuté, en plus récupérer son dash. On peut faire la même chose sur le mur, sauf qu'on ne récupère pas le dash, ce qu'on peut appeler un wall bounce, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, normalement. Vous voyez. Donc l'objectif, ça va être de faire ça un maximum pour gagner de la vitesse et gagner du temps, forcément, toute la run. Donc là en plus, sur ce premier chapitre, la mécanique du chapitre, ça va être ces plateformes où quand on s'accroche dessus ou qu'on pose nos pieds dessus, vont s'envoyer dans une direction à toute vitesse. Et si vous sautez quand la plateforme voilà, arrive à son terme, on peut gagner de la vitesse. Ah, j'ai un peu troll. Oh, ça va, c'est un petit troll, mais Ouais. rien de bien grave. Oh, il y a pire. Voilà. On va parler de troll quand tu vas mourir. Ouais. Les bons petits moments. Ah, bah voilà. Voilà, exactement ce qu'on disait. Allez, focus. Exactement ce qu'on disait. Là, on peut parler de troll. Oh, le timing. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'essaie de faire Patoche? Il faut savoir que Madeline a 2 hitbox. Une hitbox sur laquelle elle peut s'accrocher et interagir avec les structures, et une hitbox qui la fait prendre des coups. La hitbox qui lui fait prendre des coups est plus petite que l'autre, ce qui fait qu'on peut, sur les coins où il y a des pics, quand même sauter sur les pics. Si c'est bien exécuté. Et donc le premier chapitre qui est terminé. 3 morts, ouais, Hop, ça me tease. ça va. Ça va. Chapitre 2. Le chapitre 2, donc... Pourquoi Madeline monte cette montagne? Bah en fait, elle se lance un défi. Voilà, comme un certain Inox. Elle se lance le défi pour elle de gravir la montagne, ainsi de... Et tout ce jeu est une ode à affronter la dépression. Donc si vous n'avez jamais fait le jeu, on s'étalera pas trop sur ce qui est dit. Ouais. Ah, c'est raté, dommage. Dommage, bien tenté. 10 kits qui ne marchent pas. Alors, faut savoir que ici, du coup, chez mécanique du chapitre 2, les Dream Block, qui est pour moi ma mécanique préférée, si vous dashez dans le Dream Block, vous passez au travers, et à toute berzingue, et si vous arrivez au bout et que vous sautez, vous pouvez sauter un peu plus loin. Ce qui vous fait... Ah, dommage. Ce qui vous fait tout simplement gagner de la vitesse. Et en plus, vous récupérez votre dash si vous sortez du Dream Block. Évidemment, si vous sortez dans un mur, vous mourrez un peu bêtement. C'est ça. Donc là, on est dans la deuxième partie du chapitre 2. Maintenant, on a un nouveau personnage qui est apparu, comme vous voyez, qui poursuit Patoche, qui s'appelle, qu'on va appeler Badeline,
qui est l'alter ego de Madeline. Donc toujours dans les histoires, elle est là pour vous dissuader de faire cette montée. Et pour ce faire, elle va vous suivre. Donc si elle rattrape le runner, et ben le runner va périr et devoir recommencer la salle. C'est sur les montagnes avec mon vélo. Et oui, Thériault, Patoche la remonte alors que toi tu l'as descendu. Voilà, parfait exemple de ce que fait Madeline. C'est ça, en fait, elle nous pourchasse, vraiment. Elle vous pourchasse, et si elle vous touche, elle vous élimine. Alors normalement il y a une seconde de délai entre Madeline et le runner. Ouais, genre là. Ah bah dommage ça. Dommage de s'être coincé là-dessus. Eh mais... Mais qu'est-ce que... Focus. Au pire passe par au-dessus si ça passe pas hein. Ah, c'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, fais-le. Ah, genre là. Ah c'est bon, bien joué. On a enfin réussi. Pas grave. Et en plus, ce jeu, comme vous le voyez, il y a des passages secrets. Et oui, il faut, si on les connaît, on peut gagner un sacré temps. Plutôt que de faire le tour, passer par ce... Ah ouais, tu dois jouer à l'autre. Ok. Donc là, on arrive au moment où c'est rigolo parce que, bah oui, Madeline, elle vous bloque le passage. Il faut réussir à passer sans qu'elle ne vous dérange. Donc, voilà, on a réussi à semer Madeline. Comme vous avez vu, elle ne nous a pas suivis. Pour finir cette deuxième partie et pouvoir enchaîner sur la troisième. Après un petit appel téléphonique qui va se passer juste ici, mais qu'on ne va pas regarder. Et bah oui, si on appelle ça des Dreamlogs, c'est qu'il y a une raison. C'était dans un rêve. Donc Madeline vient de se réveiller. Il y a combien de chapitres 7 chapitres. C'est ça. 7 chapitres dans la run. Je sais pas si t'as un challenge où tu dois faire le dernier chapitre en... j'ai pas, mais je pourrais, mais ça me prend... On va peut-être éviter. Oui, ça, en gros, pour faire simple, ça dure quasiment 1 heure, 2 heures, des fois en fonction des gens, c'est possible de dire quasiment 9 heures. Si on sait pas le faire. Ouais. Faut savoir que chaque chapitre a une phase recto qu'on ne va pas faire ici. Certainement. Après, c'est tout bête, mais en fait, il faut savoir bien jouer si je dois faire les niveaux bonus, entre guillemets. Ça s'appelle surtout des DLC de base. C'est des DLC gratos, mais bon, le prix à faire... Bon. Moralement. On va partir sur le chapitre 3. Est-ce qu'on peut dire le chapitre de la mort Oui. Complètement. C'est un des pires. Comme vous voyez, chapitre 3, on a une mécanique qui demande des cycles. Et on sait tous que dans les speedruns, on déteste les cycles. À chaque mort, ça va nous demander d'attendre un tout petit peu. Le pire chapitre, on va le dire, c'est le pire chapitre de la run. Je vais pas être comme sorcier, ce qui va être... Là, on n'est pas des top players, on n'est pas des top speedrun, on va perdre un peu de temps forcément à attendre que les cycles se passent comme on veut. Parce que sinon, en fait, on va perdre du temps pour rien, quoi. Voilà, c'est ça, on veut pas mourir. Comme là, on veut pas mourir. Sachant que mourir, ça demande de recommencer le cycle et il commence pas au même moment que quand vous entrez dans la salle. Car il faut savoir que quand vous entrez dans une nouvelle salle, en fait, vous gardez la hauteur. Ce qui va permettre de récupérer la clé tout à l'heure. Vous gardez la hauteur, vous gardez la vitesse, vous gardez le momentum que vous aviez dans la salle précédente. Et ce qui va être complètement exploité lors de ce chapitre et de tous les chapitres suivants. Ah, dommage. Je voulais pas faire ça. T'as raté le Cornarbus, non? Ouais. Pas très grave. À ce moment de la run. Ok. Bon, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'un Cornarbus? Si vous arrivez auprès d'un coin et que vous arrivez à sauter près de ce coin... Bon. Ok. Vas-y mollo, là le cycle est dégueulasse pour toi. Ah, ouais, très dégueulasse même. Voilà, comme on disait, le cycle qui vous fracasse la gueule... Le cycle qui vous fracasse la gueule parce que bah t'es pas au bon moment, au bon endroit. Donc comme je disais, Cornarbus, si vous arrivez à sauter alors que vous êtes proche d'un coin, vous gagnez un peu de hauteur. C'est ce qu'on appelle donc un Cornarbus. Voilà. Rien de bien compliqué. Bon ici. Ok, propre, il passe. Voilà, bien joué ça. First try en plus. C'est ça. Hop. Donc voilà. Ok. On apprécie fortement. Donc là vous voyez notre petit ami, je sais plus comment il s'appelle le fantôme, c'est Orio je crois.
Oreo, oui, je crois. Ouais, Oreo. Oreo qui tient en hôtel et qui, bon, son hôtel, ça fait quelques années qu'il n'a pas été rangé. Ah, même, oui. Plusieurs siècles. Vraiment. On va dire quelques années. Ouais. Et du coup... Ah non, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Bon, pas grave. Bon, là, c'est le petit truc qui est problématique. C'est que pour passer une cinématique, c'est au même endroit que réessayer la salle. Donc si on n'attend pas que la cinématique est bien lancée, on recommence la salle plutôt que la cinématique. Ouais, et quand ça nous fait... bon, pas très grave. Donc, ici, on va avoir 3 salles à faire, qu'on va faire dans un ordre précis, pour gagner un peu de temps. Donc voilà, hein, toujours ces cycles pourris. Et ce que dans ces salles-là, il y a énormément de cycles. Hein, là, on ne va pas arrêter. Allez. Et voilà. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, là, on va mêler Spike Jump et Corner Boost. Donc, le fait que Madeline a une petite hitbox de dégâts et le fait que quand on saute près d'un coin, on gagne de la hauteur pour justement éviter tout le passage. Et donc on va prendre la salle d'en haut. Après ça peut-être le petit démo. Et là c'est une fois que t'as fini ça, les démos. Ouf. Ah, démodage, ouais. Voilà. J'aime pas ce cycle, dès que tu te rates, en fait, il faudra que t'attends, quoi. Ah bah t'es obligé, hein, c'est le principe du cycle. Et ouais. Donc forcément le but du speedrun normalement c'est de gagner le maximum de temps. Dans ces salles à cycle, si tu t'es mort, t'es obligé d'attendre, et même quand t'es pas mort, il y a des fois t'es quand même obligé de légèrement timer ton approche pour continuer ton chapitre. Et c'est très chiant. Okay, et voilà, nous voyons Théo pour la première fois alors qu'on aurait pu le voir avant. Théo qui va être important dans un prochain chapitre. Car il nous accompagne tout du long. Ok, on était limite sur ce cycle là mais c'est passé. Oh. Normal, c'est un truc pour faire un petit skip là. Ouais, c'est pour réinitialiser le... C'est ça. Ouais, le cycle qui était un peu dégueulasse. Dommage la mort. Le feu Amlan Temo, oui oui. Ah, t'as vu ça la vitesse? Quand le jeu veut bien te cycler comme il faut, tu peux aller vite. Ouais. Ah punaise. Le petit... Enfin, chill. Prends ton temps, on est... Je dirais bien qu'on n'est pas pressé, mais c'est pas entièrement vrai. Pas entièrement vrai, on reste en speedrun. J'ai raté ma vanne à cause de ce foutu thé. C'était neuf. Ah la ah là là. Pitié. Oh les belles blagues. Hein. Et donc là on va arriver dans un endroit... Est-ce que tu vas le tenter le démo? Oh, je pense. Pour le bon petit geste, allez. Comme on l'a expliqué, Madeline a une petite hitbox quand il s'agit de toucher les spikes, toucher tout ce qui lui fait des dégâts. Et que quand elle est accroupie, ta hitbox elle est encore plus petite. Et donc le démo dash, qu'est-ce que c'est? C'est un dash qui va permettre de passer à travers une texture. En gros, bah en fait, t'es plus petit. T'es plus petit. Et dans toutes les structures à dégâts, il y a des petites ouvertures qui existent. En gros, comme là, quoi. On va montrer ça. Ah bah, tu le tentes pas le démo? Si, je le tente. C'est juste pour ça. Il veut bah... Ma truc, c'est que sinon, si je meurs, ouais, toi. Voilà. Ouais, bien joué. Bien vu. Donc vous voyez, ici, on va tenter le démo dash. Bon, apparemment, il veut pas passer. Voilà. Voilà, comme ça. Et donc le démo dash, ça permet de passer à travers cette texture en utilisant le fait que bah, Madeline a une petite hitbox quand elle est accroupie. Et qu'on peut être accroupi dans les airs. Ça, en 3 tries, ça va en vrai. De base, ça fait en 5-6 tries, alors oui, c'est très sympa. Pour cette fois. Hop, on va faire ça. On est bien. Et donc là, on va mêler les cycles avec... Bah, Oreo, il est pas content vu qu'on a cassé un truc on a cassé le toit de son hôtel. Il est pas très content. Donc il nous attaque. Il va nous attaquer.
Et si on arrive à rebondir sur sa tête, on va réinitialiser notre dash. Le saut, ouais. Mais faut-il encore y arriver? Car oui, bah lui, son but c'est de nous éliminer. Bah comme Madeline, s'il nous touche, c'est la fin. Bah ouais, un petit exemple. Petit exemple, on lui a rebondi sur la tête, on a notre dash alors qu'on ne l'avait plus. Donc en plus, vous mêlez ça au cycle, hein, parce que c'est pas drôle sinon, hein. Ouais, j'avais... Ouais, t'as pris un peu de temps là. Des fois, Mauvais ça... dash. On a raté le wave dash. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. C'est un nouveau cycle à gérer, et donc ce qui fait que ce chapitre est infernal. Et Il est pas dur, mais il est pas, embêtant. vous croyez qu'après ce chapitre c'est fini? Non, non, on aura un autre passage cyclé. En vrai, lui, il est, on va dire, simple à part aux anciens. Là, ça va. Là, vous voyez, les cycles sont un peu plus gérables, mais parce qu'il y en a moins que sur les précédents. En vrai, ça va. 8,25. Propre, propre. Ça va, ça va. On est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Donc chapitre 3, terminé. Et oui. Donc on va continuer à l'ascension, on va passer au chapitre 4. Et donc ici, on va avoir une nouvelle mécanique qui vont être les bulles rouges, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas les bulles rouges ici. C'est le chapitre d'après, les bulles rouges. Ici, on va avoir les bulles bleues. Les bulles bleues, qu'est-ce que c'est? C'est quand, voilà, juste ici, quand on va rentrer dedans, le joueur va pouvoir choisir une direction dans laquelle la bulle va être projetée. Sur une courte distance, et Madeline va récupérer son saut à l'issue. Et donc, la mamie qu'on revoit une nouvelle fois, qui nous dit de nouvelles choses. Ah oui, le mont Céleste, c'est un mont où des choses imaginaires se passent. Et vous voyez, en plus, les bulles peuvent permettre de détruire des structures, plutôt que nous. Parce que nous, on est obligé d'utiliser notre dash pour détruire une structure. Ah, dommage. Ah. Avec la bulle, non seulement on gagne un nouveau dash, mais en plus on détruit une structure sans la consommer. Bon, en plus de ça, on a une deuxième mécanique qui est le vent. Comme vous voyez, le vent, c'est très blanc, qui soit nous accompagne, soit nous ralentisse. Ce qui va permettre de par moment de gagner une vitesse folle ou d'être extrêmement lent. Donc ici, on a le vent de face. Et on va donc devoir lutter contre pour continuer à avancer. Et comme ici, vous voyez, le vent nous pousse vers le mur, ce qui va nous permettre de sauter à la verticale beaucoup plus facilement sans consommer d'endurance. Et le pire, j'ai jamais fait une run comme ça, avec ces skips. Première fois que j'ai fait en run. Eh bien, bien joué à toi. Imagine. Et là, on mêle le wall bounce, le fait que quand on est en transition, Ouais. on gagne de l'inertie, on garde notre inertie, C'est et ça. qu'on récupère notre dash surtout, pour en plus se boost Ça, je peux et pas le se faire faire. un énorme skip, parce que là, normalement, la salle d'avant, elle prend beaucoup plus de temps à faire. Ah, dommage. Dommage de pas réussir à avoir atterrir sur la plateforme. Allez, petit skip. Ici, on va, voilà, wave dash, Je passe. pour éviter de devoir passer avec la bulle, parce que ça nous fait perdre du temps, mine de rien. Parce que pendant la bulle, mine de rien, pendant la bulle, on ne fait rien, à part à donner une direction. Ah, dommage, je pense. Ah, dommage. Trop bas. Un peu haut. De base, normalement, là, on passe un peu en haut. Et pour moi, c'est plus Ouais. rapide d'aller en bas. Après, bien sûr, il faut bien le maîtriser. Après, il faut ne pas mourir. C'est Vous ça. voyez ici, en fait, quand il y a une autre mécanique qui existe, c'est quand vous dashez dans un sens et que vous sautez à l'opposé, vous pouvez gagner énormément de momentum. C'est pas toujours facile à réaliser. Surtout quand là, le vent est de face. Vas-y, prends. Je Prends prends, ton temps, prends pas de risques inutiles. je prends la sécurité, ouais. Voilà, on essaie. Le but c'est quand même de. Ah. Bon, ici, le wave dash pour passer les blocs, parce que mine de rien, ces blocs là, ils prennent du temps à passer. Ils ne vont que dans une direction, la direction de la flèche qu'ils indiquent. Ce qui fait que des fois faut les attendre.
il y a certains blocs comme celui-ci où il y a un bouton sur le dessus qu'on peut utiliser et rediriger. Ah, j'étais trop rapide. Ouais, t'as pas cassé ton temps. En fait, même là, en fait, ça c'est un skip que je sais pas faire de base. En gros, bah en fait, tu dois te faire lancer par le bloc et tu dois être plus rapide quoi. C'est des C'est techniques ça, en qui fait. sont- On va passer au-dessus pour éviter. Voilà, mais faut réussir à reset son dash, donc en vrai, le fais pas. Hein. Ouais, je sais de base je le faisais, mais bon là je vais peut-être pas le faire. Non, le Il fais est- pas, prends pas de risque, t'emmerde pas. Ah, t'as pris un peu trop de temps là. Normalement, voilà, on est censé utiliser la plateforme et avancer avant elle. Parce que voilà, c'est ici qu'elle est utile cette plateforme, en jeu courant. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas fait le skip. Voilà, on prend. Le but c'est pas qu'on prenne des risques idiots. Le but c'est qu'on gagne un maximum de temps et surtout qu'on fasse profiter le chat de ce stream. C'est ça. Donc là, on va utiliser le vent pour se faciliter l'ascension. Car comme vous voyez, il est cyclé lui aussi par moment. Des fois il va souffler, des fois il va ne pas souffler, parfois il va souffler en continu, des fois il va s'interrompre à des moments. Et on va essayer d'exploiter ces moments d'interruption pour avancer dans un sens, puis dans l'autre. Ici, Les petites boules de neige. nouvelle mécanique, les boules de neige. Les boules de neige, bah, comme Madeline, si elle vous touche, elle vous tue. Comme Madeline, pardon. Par contre, comme Oreo, si vous atterrissez sur le dessus, La S quoi. et bien vous récupérez votre dash. Donc c'est un cycle à gérer en plus. Mais qui peut vous arranger en fait quand vous n'avez pas de dash. Donc à nous de savoir l'utiliser comme il faut. Oula. On va frôler la catastrophe, ça, je reconnais. C'est ça. Bah après ça que c'est comme de l'aléatoire, faut être sûr, bah. C'est ça, pas y a aléatoire, quoi. c'est timé, mais Ouais, je sais pas, je le trouve faut jamais. savoir quand faut connaître le timer. C'est ça. Ouais, genre là. Ouais, je t'ai pas envoyé dans le bon sens là. Donc voilà, et évidemment, ces bulles-là, on a le vent de face et il est très très fort. Donc, ouh, t'as eu chaud là-dessus. Ouais, c'est le truc que je voulais faire, ça tombe bien. Bon, on a eu chaud là-dessus, mais ça passe. Sur la dernière boule de neige qui tue. Ouais, c'est toujours la dernière boule de neige qui va casser le pompon. Même pas mort, t'as vu ça? On a eu chaud. Ouais. Et voilà, le chapitre est fini. On monte dans l'ascenseur, direction le prochain chapitre, où on retrouve Théo. Il faut Ouais. savoir qu'en temps normal, pendant la run, la transition entre les chapitres n'est pas comptée dans le temps. C'est ça. Chapitre 5. Dans... Donc, vous voyez là, Faut encore... on a le compteur on stream qui est de 22 minutes 30 et le compteur in-game qui est le véritable run de 20 minutes et on est à 21 minutes. Donc ici, deux nouvelles mécaniques. Les bulles rouges et les plateformes et de nouvelles plateformes. Alors les bulles rouges, qu'est-ce qu'elles font? Les bulles rouges, quand vous entrez dedans, elles foncent dans la direction que vous avez demandé. Ok, ça marche. Un try. Et pour en sortir, il faut dash. Donc, par rapport à la bulle bleue, vous perdez votre dash. Deuxième mécanique, comme vous avez pu le voir, qui a été exploitée, ce sont ces plateformes particulières qui permettent quand vous dashez, elles s'activent et vous propulsent dans dans une direction qui est prédéfinie. Donc comme vous voyez, Théo ici est enfermé. Et en l'exploitant, bah, vous pouvez gagner du momentum, vous pouvez les positionner comme vous voulez, et donc les permettre. Ici, voilà, on va l'utiliser pour faire un ultra dash. Pas j'ai raté, mais Bon, c'est pas grave. malheureusement, ça a été raté parce que bah, faut réussir à sauter au bon moment en plus. Faut réussir à sauter au bon moment en plus, car on gagne énormément de vitesse.
Voilà. Et ici, on va utiliser un de ces nombreux passages secrets qui existent dans le jeu pour bah, juste ignorer cette porte. Parce que normalement, il faut aller récupérer une clé. Et la clé, ça demande du temps. Et du temps, on n'en a pas. On n'en a pas pour une clé. Vous voyez la bulle rouge qui permet de foncer dans une direction et qui se détruit soit quand vous dashez, soit quand vous rencontrez une surface. Ah, mauvaise direction, on veut aller vers le haut. Toujours vers le haut. On fait... Ouais. Faire attention, voyons. Et donc là, on va entrer dans une phase dite tutoriel qui va nous présenter un ennemi. Quand vous voyez Madeline est ici, mais nous on va pas jouer Madeline. On va jouer cet ennemi. Cet ennemi, vous voyez, il peut dasher, il peut détruire des structures et vous voyez, il y a des petits murs pointillants avec des pointillés, enfin des points. Si le monstre rentre dedans, il est bloqué. Hop. Donc ça c'est intéressant parce que juste après, on récupère le contrôle de Madeline. Quand on prend la et on va devoir affronter ses ennemis. Évidemment, on a également le retour de Madeline qui vient essayer de continuer à nous dissuader de continuer cette montée. Vous voyez l'ambiance un peu plus lourde de ce chapitre. Ouh, là on est content d'avoir une petite hitbox aux dégâts. Non, c'était pas... Ah, je me suis C'est trompé. pas ça qu'il fallait faire. C'était à droite. Voilà. Faut rester focus, t'inquiète. Et voilà, vous voyez, notre ennemi est arrivé. Si on lui saute sur la tête, comme pour les boules de neige, comme pour Orio, on récupère notre dash. Et en plus, il est neutralisé pour un temps. Pendant un temps. Qui fait que quand il revient, il explose. Et quand il explose, on peut exploiter l'explosion pour se propulser dans une direction. Alors je sais pas si toi tu l'utilises. Ah, d'accord, lequel? Quand il meurt et que tu utilises sa propulsion. Ah oui, des fois, bah pas souvent, mais ça peut m'arriver. Yes, il l'a pas pris. Et voilà. Et normalement, si on peut l'utiliser pour activer les clés. Comme vous voyez, il y a des clés pour ouvrir certaines portes. Et bien en fait, ce monstre-là peut les activer pour vous. Et là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on skip toujours les cinématiques. Attention, parce que là, faut mêler... Faut pas dash trop tôt, parce que sinon, on se retrouve dans le vide, près de pic. Et donc là, encore un passage qui est normalement excessivement long, hein, où on doit aller récupérer les deux clés qui sont ici, mais... Bah vous savez, on n'a pas le temps. Alors on va utiliser ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc le fait que quand on dash dans une direction et qu'on saute à l'opposé, on gagne du momentum. Et énormément de momentum. Et GG de l'avoir placé du premier coup, quand même. Après, ça, c'est pas très dur en général. C'est pas forcément dur, mais faut le faire. Genre, il avait ça comme technique. Ah, dommage. Dommage, on n'a pas réussi à sauter sur la tête du monstre pour... Ça, j'aime pas par contre. Ouais, t'aurais mieux fait de réessayer. Hein. Parce que ici, en fait, il faut détruire le passage, parce que, voilà. Comme vous voyez, il y avait une clé derrière. Ils ont empêché de passer. Et là, troisième partie du chapitre, nouvelle mécanique. Théo dans un cristal. Ouais, il va falloir... Pour sortir de chaque salle, il faut emmener Théo à la fin de la salle. Il ne peut pas être attaqué, lui. Par contre, il peut être détruit par les pics. Il peut tomber dans le vide. Et donc, il faut le gérer en plus. Et si on l'utilise comme il faut, il peut nous faire regagner un peu de momentum. Et surtout, il peut nous servir... Ah, bah voilà. Il peut nous servir à activer certains boutons. Dash. Parfait. Ici on va lui péter la tronche, voilà. Et hop, et là vous voyez en haut, je sais pas si vous pouvez pas envoyer Théo directement, mais bon. J'aurais pu, je crois, mais faut que je refasse des tests. Vous voyez, comme ici on peut activer avec un bouton. Normalement on est censé le faire avec Madeline, mais vous savez, si on peut ne pas avoir à attendre que la porte s'ouvre, on le fait.
Et donc on va continuer. Ouh, on a eu chaud, heureusement qu'il était pas en dash cette fois. Voilà, donc là faut faire attention. Vous voyez, ici Madeline ne peut pas passer, mais Théo peut, lui. Bah oui, il craint pas les pics. Voilà, on utilise toujours ces plateformes pour gagner de la vitesse. Et donc on va toujours exploiter le fait que... Ah. Dommage ça. Voilà, et évidemment Théo garde tous les momentum qu'on lui donne. Ce qui fait que bah des fois faut faire attention à ce qu'on fait. Hop. Donc là on fait attention toujours au monstre qui va nous pourchasser. Ici normalement on doit activer la porte mais bon on n'a pas le temps. Et voilà. Donc Théo ne craint pas et ici on va l'emmener. On arrive à la fin de ce chapitre où Théo affronte ses propres démons, car oui, chaque personne affronte ses démons au Mont Céleste. Ah. Et voilà, une fois qu'on a envoyé Théo sur l'œil, le chapitre est terminé. Et nous pouvons donc enchaîner. C'est Sur le chapitre 6, on est quasiment au sommet. Et Dis-moi. Ah, on est quasiment au sommet. Et dire que de base je finissais le jeu en moins de 24 morts. Bon, je pense que Ah, j'aurais mais pu c'est faire pas grave, 24. c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout, on s'en fout. Oui, je crois que c'est pour montrer un peu. C'est tout bête, mais en fait, c'est juste, en fait, c'est tellement punitif sur certains mouvements. C'est en fait, Ouais, on c'est a ça, trop une confiance. C'est un jeu exé. C'est ça. Un jeu exé, mine de rien. Nouvelle mécanique, la plume. Normalement, Céleste fonctionne dans les 8 directions de la croix directionnelle. Et moi, bah, La plume a un déplacement analogique. Et donc, on peut se déplacer de manière précise avec un joystick. genre, bah, quand même, moi je joue manette, par exemple, bah, ça m'aide, il y en a qui vont jouer clavier, sans fonction des gens. On Tout simplement. va de skip la cinématique. En vrai. Mais attends, ouais. mais non, on vient de tomber là, il me semble. Car oui, lors de ce chapitre, Oh, parfait. Adeline, pour nous décourager une dernière fois, nous fait tout redescendre. Ici, nous sommes même en dessous du point de départ. Dommage. Je fais les trucs, pourtant je rate. Bon. Dommage. On reste focus, voilà. Et donc, on est plus quasiment aux 3000 mètres de l'ascension de Céleste. On est tout en bas de la montagne. On est à moins je sais pas combien de mètres. Je sais même plus à ce moment-là. Ça a jamais été dit. Officiellement, il n'y a pas de... Et donc, encore une nouvelle mécanique. Ces blocs, il faut dash dessus pour leur donner une direction. Et après, ils y foncent à toute berzingue. Et si ils rencontrent un obstacle, ils vont s'arrêter et nous donner énormément d'inertie. Comme ici. Voilà. Bon, attention au bloc quand même. Ça, en fait, c'est aussi un truc que j'essaye d'apprendre, c'est une technique, mais bon, ça fait gagner un peu de secondes. C'est tout bête. On se trompe de personne, Gotarix. Attention. Hein? Il y a eu une blague avec Inox qui doit monter l'Everest, t'inquiète. Ah ouais. Concentre-toi sur ta run, Et donc voilà, on va exploiter encore un nouveau truc. Ça c'est... Vous connaissez les flippers? Eh ben c'est les bumpers du flipper qu'on peut complètement exploiter pour gagner l'inertie. Et donc ici on a un chapitre où normalement vous savez il y a quelques fraises. C'est le seul chapitre du jeu où il n'y a pas de fraise hors la fraise dorée. La fraise dorée c'est quoi? C'est une fois que vous avez fini le chapitre, vous pouvez relancer le chapitre et le faire. Si vous arrivez à le faire sans mort, c'est-à-dire avec la fraise dorée, vous gagnez la fraise dorée. C'est un challenge de plus. En gros, c'est tout bête, en fait on a des succès avec en gros. C'est pour les succès quoi. Il y en a qui le font, genre moi. J'ai fait certains trucs sans mourir, à part le dernier chapitre, le niveau bonus entre guillemets que vous connaissez peut-être pas. Ouais, Farewell. Oui, c'est genre sans moi quoi. Vraiment, un des plus durs d'ailleurs du jeu. Après bien sûr il y a des modes quoi. Voilà, l'avantage de ce jeu c'est que Farewell est un DLC qui est gratuit. Bah il y a Farewell et aussi il y en a deux en fait, pour faire ça. T'as aussi le 8.
Je pense que tu Il y a, sais il y a- déjà. il y a plein, il y a plein de... en fait, dans le jeu, il y a 9 chapitres. Il y en a 7 pour terminer véritablement le jeu. C'est-à-dire ce qu'on fait en run de Là. speedrun. Et on en a 2 bonus en DLC. Qui, des fois, demandent une certaine complétion du jeu. Notamment Farewell, qui demande également de connaître des mécaniques comme le Wave Dash. Alors ce que je fais, on peut en parler je pense. Oui, on peut en parler. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à expliquer sur la run. Hein. C'est beaucoup de vitesse et beaucoup de... De technique, ouais. Après bon. Ça se fera Là, avec le temps. là, par contre, on va pas tarder à passer à l'affrontement de boss, comme vous voyez. Vous voyez, il y a une grosse truc chevelu. Non. Attention à pas mourir là, parce que c'est des grosses salles quand même. Pas vraiment grande, mais elles sont juste un peu relou à faire. Voilà. Et donc là, vous voyez, on est passé par des endroits précis pour passer au travers. Oh. Passer au travers des pics et gagner du temps. J'avais réussi en entraînement, bon. Prends ton temps, prends ton temps. Ah, c'est bon. Ouais, bon. Donc dans l'eau, on a dash infini. Et bien sûr que je vais un peu en abuser parce que ça me gagne un Ouais, peu bah, de temps. évidemment qu'on va en abuser, mais il faut éviter de se prendre les pics. Mais mine de rien, le dash, c'est là où vous avez le plus de vitesse. Hein. Alors, on va accélérer sa chute. Et il y a des fous qui sont capables de faire tout en chute accélérée. Et Ouais. ici, attention, préparez-vous, attention, attention. Ah, c'est ça. Bon, ça, je sais toujours pas le faire. Moi, il peut être sympa à entraîner. Allez. Ah, bah en vrai, t'aurais attendu. Donc, boss fight, on affronte Madeline. Madeline qui va nous attaquer, enfin Madeline qui veut nous empêcher de continuer l'avancer toujours et qui va nous balancer moult projectiles. Cette phase, je vous le dis, elle est longue. Oui, à chaque fois, elle recule. Elle nous attaque, elle recule, elle nous attaque. Des trucs nous tombent sur la tronche. Ça n'arrête pas. Elle est longue cette phase. Évidemment, encore une fois, c'est du cycle. Parce que, vous voyez, au début, elle n'attaque pas tout de suite. Mais si vous mourrez, bah, le timing où elle n'attaque pas se perd. Comme quand vous, vous changez de salle. Et donc, non seulement il faut gérer Madeline, mais il faut gérer les obstacles qui vous tombent sur la tronche quand vous tapez une première fois Madeline. Enfin, Madeline. Oh, Madeline, ouais. Je vais pas y arriver avec Madeline aujourd'hui. Ah, pas de soucis. Et voilà, on va exploiter absolument toutes les mécaniques du niveau également. Sachant que si vous touchez Madeline, vous récupérez votre dash en plus. Dans le cas où vous avez besoin d'un dash. Et donc, vous voyez, la phase, Oh, j'ai de la chance. certains fous pour passer certaines cinématiques et surtout raccourcir ce boss fight, le font en phase B. Phase B, ce sont des phases qui sont plus dures. Et qui sont, bah, on va dire, bonus, mais ouais. C'est ça, ce sont bonus, mais naturellement beaucoup plus courtes. Mais bon, ça demande beaucoup plus de technicité. Et à l'heure actuelle, attends, je pense pas que Non. tu le fasses. Mais en fait, je pourrais les apprendre si je veux, mais malheureusement, en fait, c'est du niveau, ce que je dois apprendre en masse. C'est bien comme mauvais. Ça gagne du temps. Ah, c'est. Ça gagne Allez. du temps, mais voilà, ça demande d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait. C'est ça. Et de. Vous voyez en haut, Madeline qui nous dit des choses pour nous dire arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Et encore une fois, bah. Nous, on veut arriver au sommet et ne pas écouter cette voix intérieure qui nous dit toujours, qui nous hurle fort qu'on n'est pas capable et que pourquoi s'embêter à faire quelque chose si ça ne nous apporte rien. Et Madeline,
Benlin est là pour jouer le rôle de cette petite voix qui nous embête. Donc, voilà, on va... Vous voyez, hein, cette phase est extrêmement longue, hein, ça n'en termine pas. En utilisant bien nos passages, on peut esquiver des bumpers, on peut esquiver des petits passages. Donc là, voilà, on est enfin au bout de cette phase et... Eh bien, en fait, on s'est réconcilié avec Badlin. Et du coup, elle nous apporte un deuxième dash. Ouais, c'est qui est sympa d'ailleurs. Qui va nous permettre de faire encore plus de choses. Et, nouvelle mécanique, quand on arrive au bout de certains tableaux, Badlin nous propulse et nous fait gagner en hauteur. Attends, je crois que j'ai un bon score là, je crois. Attends, combien? Je crois que je suis à 28. Attends, ouais. En vrai, Et on arrive... si je fais fin des je peux être à 29. On arrive au 7ème et dernier chapitre. Le sommet. Il est temps de grandir, de grimper. En vrai, bah je pense que je peux faire un 49 minutes, comme là je suis à Allez. 37. Allez, go, Allez. on verra bien. On y croit. Bon, forcément, on pense pas que l'estimate sur le stream sera de 50, mais la run en elle-même, je suis arrivé. Ouais, j'ai... On retourne mieux celui de toi, je pense. Voilà, donc le summit, on va retrouver absolument toutes les mécaniques de chapitre. Ici, donc, on est sur l'équivalent du chapitre du début, de l'introduction. Petit fail là. Et toi, on est sur le début, sur l'introduction. Et donc on va remonter par tranche de 500 mètres. Avec l'aide, vous voyez, de belles lignes qui cette fois-ci, plutôt que de nous enfoncer et essayer de nous faire descendre, va nous envoyer vers le haut. Et voilà, on vient de passer de 0 à 500 mètres. On retrouve les blocs du tout premier chapitre, qui, quand on s'accroche à eux, montent ou vont dans une direction. Ce qui va donc nous permettre de gagner de la vitesse et de la hauteur. Ah, c'est dash diagonale puis haut. Ouais, j'étais en train de le faire. Encore raté. Prends ton temps, hein, t'as du temps. Hein. Là-dessus, la fenêtre est large. Bon, et puis alors je passe à droite, hein. Ou à gauche plutôt. Tu prends un peu plus de temps pour le dash diagonale. Et donc, on va monter tranquillement, on va récupérer ce premier chapitre, on va... attention. Ah, mais... Oupsie, on a glissé, chef. Et voilà, on va... Normalement, on n'utilise pas la plateforme pour... Oula, petit fail. On n'utilise pas la plateforme pour... Mais bon, là, on s'est un peu raté, on a dû. Ah ouais, c'est peut-être plus simple de ce côté-là. Bon. Ah, je suis nul sur les... T'es même pas obligé d'utiliser ça. Hein. Je sais, mais c'était pour juste me sécuriser. Ouais, non, mais t'as eu raison. Ah, dommage. Oui, si, on va utiliser les blocs. Dommage. Donc là, normalement, en utilisant le bloc en dessous, on peut réussir à choper Badlin sans passer par le sol. Bon, c'est pas toujours facile. Et donc, les Dreamlocks, le retour. Et ben oui, le deuxième chapitre, maintenant, on est au 1000 mètres. On va donc repasser avec ces Dreamlocks, gagner du momentum, récupérer toutes les clés et continuer notre ascension vers le sommet. Ah, dommage. C'est pixel aussi ce moment-là. Voilà. Donc on peut faire sans les bumpers, on peut même y aller directement, c'est pas toujours évident, faut bien connaître la route.
Donc voilà, on va utiliser les Dream Blocks pour bien optimiser notre déplacement et notre vitesse. Et voilà. Donc les Dream Blocks, voilà, on utilise. On arrive sur la fin, comme vous voyez, il y a Badline qui est présente. Petite glissade, on n'a rien vu. Et voilà, on arrive sur le retour du chapitre du démon, le 3e chapitre. De retour avec ses foutus cycles. Le seul passage que on déteste sur le dernier chapitre. Et donc comme tout à l'heure, si on meurt, malheureusement, on est obligé de faire avec les nouveaux cycles. Attention, plus. Ah, petit cycle encore. Ah, j'aime pas. Dommage, t'aurais dash direct, ça passait. Ah, dommage que t'es dash là, t'as cassé toute ton inertie. Ouais. Donc là faut faire attention parce que oui, quand on tombe, on peut se prendre le petit bloc qui bouge, voilà, bah, comme ici. Là on va prendre... Ah bah non, on va pas prendre notre temps du coup. On va devoir prendre notre temps. Parce que forcément les cycles sont pas corrects. Ou du moins sont pas ceux où on a l'habitude. C'est eu chaud là-dessus. Ok, enfin. Le sommet. Voilà, on va passer encore par ces petits passages secrets pour gagner un tout petit peu de temps en utilisant le wave dash, parce que normalement là ça va aller un peu plus long que ça. Ouais, hein, comme c'est bien. Bon, il y a une autre mécanique qui existe qu'on vient de voir, c'est que si vous sautez proche d'un coin, avec un wave dash, bah, vous perdez toute votre inertie, un truc qui est vraiment pas pratique en speedrun. Donc il faut faire attention à ça en plus. Et voilà, maintenant on est sur le chapitre 4 avec ces fameuses bulles bleues qui sont de retour. Ah bah oui, on les a pas oubliées. On va passer par au-dessus parce que c'est plus rapide. Dommage. Je crois que ça t'as pas l'habitude toi. Non, pas vraiment. Bon, j'ai fait des fois en run. Pas souvent quand même. Pour le temps que ça fait gagner, parce que normalement, bah oui, pour arriver ici, c'est beaucoup plus long. Forcément, qui dit que les bulles sont de retour, le vent est de retour. Et là, il vient de bien nous embêter. Ouh, j'aurais dû prendre de l'eau, moi, décidément. Ouais, t'aurais dû. Vu comment j'ai la terre, donc retour également du vent et des boules de neige qui viennent un peu nous titiller pour nous dire eh, ne vous oubliez pas, on peut vous ruiner la run. On est à 44 minutes de run, ça va. On va dire que ça va. Ça aurait pu être pire. Ah oui, vraiment. Le retour de ces blocs qui vont nous emmener tout en haut. Ici, bah on va passer directement sur la droite, hein, on n'a pas le temps pour le reste. Ah oui, pourquoi s'embêter à passer en haut quand on peut passer directement en bas? Voilà, on va continuer à avancer tranquillement. On arrive sur le dernier tableau. Ah oui d'accord, je vois mieux ce que tu voulais dire hier. Ouais. Tu vois que c'est peut-être plus rapide, hein, vraiment. Ouais, je pense. Après, bien sûr, faut bien. Si tu fais ça. Ah, ça rend beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, on sent qu'on est sur la fin de la run et qu'il y a un peu de fatigue et mine de rien. Bon, on a fait quelques erreurs, mais le temps est pas mauvais malgré les erreurs qu'on a fait. Ouais, faire 2 chapitres en 6 minutes. Bah putain, en 4 minutes. Ouais, c'est pas simple. On va tenter. Hein.
Pour le beau Non, jeu. là, je pense pas que ce soit. Donc, Ah, je on sais arrive bien. sur le 5e chapitre, pardon. 6ème. Bah, toi même 7ème. On pourrait dire, mais on est à la fin. Dans l'équivalent du 5e chapitre sur... Ah oui. Voilà. Bon, vous avez vu la vitesse? On apprécie la vitesse, là. Hein. Ça a tellement été vite que moi, mon Discord, il a bugué. Voilà, on utilise toujours ces plateformes pour se boost comme jamais. Ici, on va utiliser un petit... Voilà, un petit corner boost. On récupère la clé, on se suicide. Bah oui, on a la clé nous suit, même si on se suicide. Donc on va l'exploiter ça. Ah, dommage. Petit skill que je fais toujours. Non. Mais vas-y Molo, t'inquiète, t'as le temps. On n'est plus à une seconde près. Hein. Sans comme je te montrais bah, hier, c'est ça que je te disais. Voilà. Et évidemment, on utilise encore ces plateformes pour aller très très vite. Ah, on a une personne, on a le prochain runner qui est pas encore là. Ici, on va essayer d'utiliser le wave dash pour passer à travers. Et ici, vous voyez, il y a un petit espace entre la porte et les pics. Et bien, on peut passer dedans. Et donc ne pas avoir activé les verrous. Ici, dernier tableau, encore une fois, Badline qui vient nous aider. Pour les petits passages où ça demanderait un peu de temps. Ici, on fait attention. Ça fait mal. Bon. On fait attention au pic, comme je disais. Je suis trop... Prends pas de risque inutile là. En fait, j'essaie d'aller trop loin. Là, c'est le genre de tableau où, quand vous êtes en run et que vous mourrez ici, en général, Ça fait mal, oui. ça tue la run. Hein. Soyons honnêtes, hein, c'est des tableaux qui sont... Oula, attention, pas dans le bon sens. C'est des tableaux qui vont vous faire perdre énormément de temps. Et donc les 3000, eh bien je laisse le chat compter avec moi les drapeaux, on est au 30e drapeau. Évidemment, on arrive au sommet, 29. Après, sur ça, je me suis quand même entraîné, normalement. Voilà, on arrive aux 3000 mètres, on arrive proche du sommet. 28. Allez le chat, je veux voir le décompte, hein. 27. Le 26 qui tombe, voilà, il y a des drapeaux qui sont très rapprochés. Et il y en a qui sont beaucoup plus loin. 25. 24. Ah voilà le chat qui se réveille. Au 26e drapeau. Le 23. Le 22 qui tombe. On continue. On va utiliser les corners pour aller un peu plus vite. 21. Le 20e drapeau qui tombe. Ah, dommage. Heureusement qu'on a récupéré ce 20e drapeau d'ailleurs. Ouais. Je connais ces games. Et attention, faut récupérer Badline. 20 secondes, ouais. Le vent nous empêchait de monter. 19. Bien vu le chat. Qui ont anticipé 18. Le 17. Voilà, on va utiliser absolument tout. Là, on peut ne pas s'appuyer sur le mur du bout pour aller chercher directement avec le dernier dash qui nous reste. Ah, 50, ouais. Sauter directement par-dessus. Ouh, dommage. Moi, y a pas mon PV, bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas, on s'en fout du PV. Alors, sans prendre dire ça que c'est mon temps global, de toute façon, ce que je faisais avant. Voilà, prends ton temps. On est mort pas mal de fois en plus, donc c'est pas grave qu'on PV pas. On est, on est même trop mort, de toute façon. Ouh, t'auras assez d'endu là. Pas besoin de l'ambiance. Tout passe, tout passe. J'ai pas vu au combien on est. 13, je crois. 13, ouais, là, on est au deuxième. Le chat qui a raté du 19 au 13. Ah oui, c'est un peu une différence, quoi. Là, on est quasiment 12ème. Voilà, faut pas se rater. Voilà, il y a des drapeaux où vous pouvez vous rater parce que le prochain est pas très loin.
Il y a des drapeaux, bon bah quand vous ratez, c'est loin. Hein. Le 12. J'adore, il y a Porteuse qui se fend la gueule. Parce qu'il y a eu des fails. Ah oui, il y en a vraiment... Bon après, c'est pas très grave. Le 10 qui tombe. « 9. Attention, là, on va demander des dashs un peu précis quand même. Le 8. Donc enfin, le Céleste, t'as vu ça, Rémi? T'arrives au bon moment. 7. Je te laisse compter avec nous. Ah, c'est possible ce dash. Oui, c'est possible. Parce que genre, regardez comme tu me disais que tu pouvais le faire, mais ouais. Je vois ça. J'improvise. Improvise pas, fais ce que tu sais faire, t'entraîneras ça plus tard. Ouais, ouais. 6. Donc on récupère la plume, on monte, on essaie de choper le dernier nuage. 5 qui a pas été récupéré. Le 4. Heureusement qu'on n'est pas mort avant. 3. Plus que 2 drapeaux et on est au bout. 2. Attention, ici il faut pas utiliser ces dashs bêtement. Allez là, ici on va vous demander des dashs très précis. Peut-être un peu trop bas, ça ne passe pas. Allez, on est au bout. Le 1. Ça fait mal ce que vraiment. Oh la mort au 1. Non. Ah, Pas c'était- comme ça. Voilà, des choses qui arrivent. Malheureusement. Si ça vous arrive en run de PB, Ouais. on a le seum. Et c'est le time. Ah, c'est bon. Ouais, 53 je crois. 53-13. 53-13 161. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Après, je sais pas, j'ai combien de morts? J'ai peut-être une centaine de morts, je pense. Oh non, Logiquement. quand même pas une petite cinquantaine par contre, ouais. Je pense. Ouais, toi, 100 piles. C'est Ah, ce 100 que- piles. Je pensais pas. C'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'avais trop de morts. Parce que bah, je crois que j'étais dans les 24. Je vois la différence. Ça me fait comme perdre 3 minutes. Il y a un peu de hint. Oh, Donc, c'est voilà. pas très grave. Le tableau final. Donc, si vous avez ramassé beaucoup de fraises dans le jeu, Après, il y a plus ça vous quoi. ramassez de fraises, plus le gâteau est joli. C'est ça en gros. Et après, bien sûr, il y a un nouveau chapitre après. Ça, c'est les DLC. Et voilà, donc là, Précisément. le chapitre du cœur qu'on ne fera pas. Ouais, et heureusement. Vraiment, c'est les pires chapitres. Mais bon, après, c'est l'apprentissage et après, ça se refait en run. En Voilà, gros, bah, on va c'est- le marron. Hein. En gros, À 6 minutes pour un jeu aussi exigeant, j'ai à toi. T'as vu ça? c'est ça. Après, faut savoir que là, on est à 6 minutes. On est à 6 minutes sur le stream. Ouais. Sur le jeu, on est qu'à 3 minutes parce que il y a, comme on l'expliquait, normalement en run céleste, la transition entre les chapitres n'est pas comptabilisée dans le temps. C'est ça. Le runner peut prendre une Pendant pause un- en fait entre deux chapitres. Et heureusement, des fois. Après ça, Et que je faisais heureusement, pas de oui. pause. La preuve là, un peu de mort. Heureusement parce que mine de rien, le jeu est exigeant et la run est plutôt Ouais, longue. J'ai mis une bourse sur cette run. En fait, le truc de cécité, en fait, tu dois bien te concentrer. Si t'arrives pas à te concentrer, bah t'auras du mal à mettre dans ta run, quoi. Après, ça s'apprend, de toute façon. Et malheureusement, bah quand tu vois genre 1400 morts sur une run, 100 morts, 74 morts, ça fait mal. Entraînement. Après, c'est aussi le but. Hein. C'est Là, ça. c'est des entraînements pour toi. Donc là, Ouais, c'est sûr. commence pas à te relancer sur des, sur des runs Ouais. là. C'est pas faux. Ce n'est Bon. plus notre tour. Ce n'est plus notre tour, Patoche. On a Ouais. fini, Patoche. C'est à qui maintenant? Alors, le suivant, il me semble. Que je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui devait le faire. Ouais. Il me semble. En tout ouais. cas, C'est vrai. dites-nous si on doit passer en transition. Il y a beaucoup de monde sur le marathon setup de ce que je vois. Ah bon, on va les... Est-ce qu'on est, c'est vrai. est-ce qu'on est ready pour les suivants? Ah oui, il y a setup. Ah oui, il y en a pas mal. On a pas mal de monde. Je sais pas, It Takes Two qui est le suivant. Peut-être. Il me semble que c'est It Takes Two avec au moins un cast. On va attendre.
Pour le moment, on a l'information. Si, On va dire que ça va cette run. Bon. Ouais, bah ils sont encore normalement. dans cette. De toute façon, on sera ping s'ils sont bons. Ok. En tout cas, quand même, une Mais jolie run, sachant que t'as tenté des choses que tu ne fais pas Ouais. forcément en run. Ouais, même genre jamais quasiment. Bon, Mario après, ça va. 64 la prochaine? Ouais, c'est marrant, je crois qu'il dure 25 minutes, je crois. Et après, je crois que c'est du Harry Potter, je crois, de mémoire. Est-ce que je me rappelle? Ok, prochaine run, on est sur Mario 64. Prochaine, ok, ouais, c'est bien Mario. Ok, ok. Ah, parfait. On est ok? Ok. Si vous êtes ok, vous nous dites, on fait la transition, il n'y a pas de souci, on peut continuer à déblatérer nous. Oh, En bon. tout cas, le dernier chapitre, bon, forcément, on sent que là, on n'a pas pu faire de pause pendant le Oui. dernier chapitre. Enfin, entre le dernier chapitre et les autres. C'est ça. Et donc, forcément, ça joue sur le temps. Un petit peu, en fait, ça joue comme j'ai plusieurs morts, bah ça va prendre du temps sur du temps. Quelques secondes, c'est peut-être que dalle, mais ça joue dans le temps. Malheureusement. Voilà. Bah, merci beaucoup, Ah, Andy, de c'est rien. GG au runner. Alors, moi, j'ai fait que parler. C'est rigolo. Ouais, t'as C'est beaucoup rigolo parlé. de parler. Ah bah, forcément, j'ai essayé d'éviter les blancs au maximum, mais bon, au bout d'un moment, Je quand sais il n'y que a c'est plus rien à dire, il n'y compliqué. a plus rien à dire. Hein. C'est totalement normal. En Ouais. tout cas, Ok. Eh ben, merci Andy. Ah, Et bien, sur ce, on dit ciao le stream. vas-y.